Bonjour et bienvenue pour un nouveau Business Café Visio. Et aujourd'hui, on va parler de vendre de la valeur, un sujet important parce qu'en ce moment, il y a quand même quelques avis de tempête. Ça n'a échappé à personne et le business n'est pas forcément simple. Donc, vendre de la valeur peut prendre toute sa justification. Quand on parle business, il y a souvent un petit peu d'orage, hein. C'est quand même pas très très simple. Alors, par exemple, il y a parole, 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 des gens qui parlent beaucoup pour vendre, mais on va le voir, c'est peut-être pas ce qui fait vendre le mieux, des sujets autour du prix, de la défense de prix et des marges. Souvent, on peut manquer de méthodes, de techniques, on communique pas forcément suffisamment sur la valeur, on n'exprime pas forcément la valeur ou la bonne. Et puis, il y a souvent aussi un sujet autour du ciblage, de la cible prioritaire ou des cibles que l'on veut adressé. Tout ça est au programme de ce Business Café Visio. Je suis Stéphane Peria. Je dirige une agence de business formation. Je suis installé à Saint-Germain-en-Laye depuis 2018, certifié Calliope depuis 2020. Et nous intervenons dans 5 domaines, le développement commercial, le management, la RSE, le digital. Et nous organisons aussi des team building avec une chef à domicile autour de l'art culinaire. Voilà, plus de 1000 personnes formées depuis 2018 et une satisfaction à chaud de 9,53 sur 10. Et ce que nous disons, c'est que plus que des formations, nous mettons les clients en action. Et justement, mettons-nous en action. Ce qui fait la valeur, ce n'est pas forcément le prix. Ça, c'est un point qui peut être important dans la vente. On est souvent très, voire trop focalisé sur le prix, le budget, etc. Euh, il faut d'abord avoir la valeur dans les produits et les services que l'on vend et surtout la faire savoir et la mettre en avant à bon escient. Voilà, donc pas trop de focus autour des prix et tant qu'on est à parler de la valeur, on va faire un peu la différence entre la valeur induite et la valeur captée. La valeur induite, c'est une posture un peu auto-centrée. Alors, lorsqu'on se présente, et je parlais tout à l'heure de ceux qui parlent beaucoup, des grands monologues où on explique énormément, énormément de choses sur nos offres, nos produits, nos services, etc. Et peut-être sur notre expérience, notre expertise. En gros, on parle de soi et encore de soi, et on pense que les gens en face de nous comprennent automatiquement la valeur de nos produits et services, simplement en les expliquant, voire en les expliquant beaucoup, voire beaucoup trop. En fait, ça se passe pas tout à fait comme ça, et moi, je préfère parler de valeur captée. C'est-à-dire, ce qui va m'intéresser, c'est ce, ce que retiennent finalement les interlocuteurs et surtout qu'ils identifient très très vite de la valeur, donc des bénéfices, des gains qu'ils vont trouver à acheter mes produits et mes services. Donc plutôt que de dire que je fais simplement des formations, je préférerais vous dire que mes clients obtiennent plus de rendez-vous, qu'ils développent mieux leur business, qu'ils augmentent leur marge par exemple. Donc, plutôt communiquer dans un pitch, hein, puisqu'on parle quand même de cet outil majoritairement, plutôt communiquer non pas tellement sur tout ce qu'on fait de bien, mais surtout sur les bénéfices et les gains que la personne en face de vous peut capter. Et ne pensez pas qu'elle comprend automatiquement, quand vous lui expliquez vos produits et services, ne pensez pas qu'elle comprend automatiquement la valeur qu'elle va y retrouver. Voilà. Un bon pitch, c'est un impact en moins d'une minute, hein, plus ou moins d'ailleurs 45 secondes. Ça vous positionne avec le niveau de valeur souhaité. Voilà. Donc c'est à vous de mettre votre niveau de valeur en fonction de vos points forts, en fonction des gains pour vos clients. Donc communiquer sur des gains, communiquer sur des éléments concrets, voire des éléments vérifiables. Et puis, en général, un pitch réussi, il suscite des questions, il suscite un intérêt. Il a cette vocation d'être percutant. C'est un exercice qui est loin d'être simple de construire un pitch. À titre d'exemple, en 2025, j'en ai fait construire 96 et c'est vraiment un exercice très pointu pour communiquer la bonne valeur. Tant qu'on est à vouloir vendre de la valeur, on ne pourra pas vendre de la valeur si on n'est pas face aux bonnes cibles et si on ne prospecte pas correctement. Pour prospecter correctement et efficacement, moi je mets en place ce que j'appelle la M2C. La M2C pour moyen, cible, compétence. Ça veut dire quoi? Bah, c'est un peu comme chercher l'amour, c'est-à-dire que
zone de prospection prioritaire, matérialisée ici par le cœur, se trouve au croisement de trois éléments indispensables, les moyens, les cibles et les compétences. C'est-à-dire que vous allez en prospection utiliser les moyens pour lesquels vous êtes compétent et qui vous permettent d'adresser les bonnes cibles. Alors pour certains, ça sera prioritairement des réseaux sociaux, pour d'autres, ça sera plutôt du téléphone, d'autres sont beaucoup plus à l'aise à faire du porte-à-porte ou aller dans les allées des salons, par exemple, et rencontrer les gens. D'autres sont beaucoup plus à l'aise dans les réseaux physiques d'entrepreneurs, les business clubs. Peu importe finalement le moyen que vous allez mettre en place, pourvu que vous sachiez bien le faire, donc vous êtes compétent et surtout, il vous permet d'adresser les bonnes cibles. Bien évidemment, on peut utiliser plusieurs moyens. C'est ce qu'on appelle une approche multicanale. Mais c'est toujours la même stratégie. Je choisis trois moyens, mes trois moyens pour lesquels je suis compétent, et ces moyens me permettent d'adresser correctement les cibles que je vise. Parce que si vous n'adressez pas les bonnes cibles, ça va être compliqué de vendre de la valeur. Si vous parlez à quelqu'un qui soit n'est pas motivé par vos produits et services, ou soit n'a pas les moyens de les acheter, vous ne vendrez rien. Donc voilà. Donc la prospection, ça demande de la stratégie. Réfléchissez à votre stratégie de manière très simple avec la M2C. Et vous verrez, vous parlerez certainement plus facilement aux bonnes cibles. N'oubliez jamais que tous les prospects ne sont pas forcément de futurs clients. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà. Même si ils auraient bien besoin de vos produits et vos services pour des bonnes et parfois des mauvaises raisons, ils ne vont pas acheter vos produits et services. Pourquoi? Ben, parce que tout le monde n'est pas fait pour être votre futur client. Et ça, il faut l'intégrer et il faut être OK avec ça. Quand on veut vendre de la valeur, il faut se poser la question sur mais quels sont les enjeux et les besoins de mon client? Chose qu'on oublie souvent. Ben oui, parce que très souvent, on dira que la vente, c'est la réponse aux besoins. Oui, c'est très vrai, hein, d'ailleurs, il faut répondre aux besoins. Mais on va commencer par faire un focus sur les enjeux. Les enjeux sont les éléments qui ont une dimension stratégique. Ils concernent la globalité de l'entreprise. Ce sont des objectifs à atteindre. Par exemple, on pourrait décider de développer son chiffre d'affaires de 10%. C'est un enjeu stratégique. On pourrait décider une nouvelle politique RSE. C'est un enjeu stratégique. On pourrait décider une nouvelle politique de recrutement, de fidélisation des collaborateurs. C'est un enjeu stratégique, etc., etc. Donc, si vous comprenez l'enjeu ou les enjeux stratégiques de l'entreprise qui est face à vous ou de votre interlocuteur, vous allez beaucoup mieux pouvoir avoir une approche commerciale très adaptée. Parce que derrière, ces enjeux stratégiques se déclinent en besoins opérationnels. Si je reprends par exemple l'exemple de l'accroissement de chiffre d'affaires de 10%, eh bien, pour atteindre cet enjeu-là, une entreprise va peut-être avoir besoin de mettre en place une politique de recrutement, avoir besoin de formation pour ses équipes de managers ou ses équipes de commerciaux, avoir besoin de mettre en place de nouveaux process ou de nouveaux outils comme un CRM par exemple, etc., etc. Donc, pour bien comprendre les besoins opérationnels, il est important de bien comprendre les enjeux. Bien évidemment, ça ne répond pas aux mêmes questions. Il viendra tout à l'heure. Mais commencez par vous intéresser aux enjeux et vous verrez, vous comprendrez d'autant les objectifs opérationnels. Et quand vous répondez à tout ça, bah, on crée de la valeur. Quand on répond aux enjeux, on crée de la valeur. Donc c'est important dans notre démarche. Et puis on va avoir une approche commerciale. Cette approche commerciale, ce qu'on constate assez régulièrement, c'est qu'en situation de vente, on ne pose pas assez de questions ou on ne pose pas les bonnes. Voilà. Ça, c'est un fait établi. On le constate dans beaucoup d'accompagnement des commerciaux sur le terrain ou d'entrepreneurs, hein, pas simplement des commerciaux, mais aussi d'entrepreneurs. Euh, on ne pose pas suffisamment de questions, souvent parce qu'on n'est pas assez préparé. Une approche commerciale, elle est structurée, c'est méthodique. Voilà. Donc, si on veut structurer son approche commerciale, il faut absolument identifier clairement les sujets que l'on veut aborder avec notre interlocuteur. Voilà. Alors, on peut les lister, on peut faire des bulles, on peut faire des tableaux, peu importe, mais il faut clairement identifier les sujets sur lesquels on a besoin d'avoir un échange et sur lesquels on a besoin de collecter de l'information. Ça permet de structurer sa démarche. Ensuite, votre approche, elle est d'abord centrée sur le client. Mettez un peu de côté vos produits et services. Vous aurez bien le temps d'en parler quand le moment viendra. Mais d'abord, vous devez comprendre
votre interlocuteur, comprendre son entreprise, son organisation, ses enjeux, ses besoins. Et plus vous allez collecter d'informations, plus vous pourrez certainement être pertinent dans votre vente et donc peut-être vendre de la valeur. Il faut que ça soit fluide. Pour qu'un échange soit fluide, il faut que les questions euh, sortent de manière assez automatique, assez réflexe. Pour ça, on peut préparer quelques questions qu'on va poser à son interlocuteur, ce que j'appelle des questions clés. Voilà, c'est pas la peine d'en préparer 40, mais pour aller parler de tel ou tel sujet, je vais lui poser telle ou telle question. Et ça permet déjà d'avoir un certain nombre de questions en tête et de rendre la communication beaucoup plus fluide avec l'interlocuteur. Il faut que les entretiens soient préparés. Voilà, une approche commerciale, c'est préparé. On environne ce que j'appelle environner l'entreprise et les contacts. Aujourd'hui, on a des moyens à notre disposition pour avoir de l'information avant d'aller en rendez-vous. Euh, le site internet de l'entreprise, les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, ou encore, personnellement, j'utilise de plus en plus l'IA et avec des prompts très très simples on peut aller collecter les informations clés d'une entreprise, ou en tout cas les informations qui peuvent nous aider à déjà mieux comprendre. Et ça permet d'arriver en rendez-vous en ayant déjà des informations et en montrant qu'on a préparé son rendez-vous. Je trouve que ça permet de gagner en crédibilité. Donc la préparation, c'est une des clés. Et dernier point, une approche commerciale, elle est engageante. C'est-à-dire que tout ne va peut-être pas se régler en un seul rendez-vous. Il y aura peut-être besoin d'autres points de contact qui peuvent être par mail, qui peuvent être par visio, qui peuvent être par téléphone, qui peuvent être en face à face, peu importe. Mais en tout cas, il faut engager son interlocuteur sur la suite du cycle de vente. On vient de finir la première étape. Quelle est l'étape suivante? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je maîtrise la suite de mon cycle de vente? Et puis ensuite, bah, une fois qu'on a les besoins, les enjeux, voilà, maintenant, on va pouvoir plus sereinement parler de son offre, de ses produits, de ses services. Et elle va être ajustée. Elle va être ajustée à quoi? Bah, à tous les besoins que j'ai collectés. C'est ça l'intérêt. Si vous avez une offre multiple, par exemple, où moi, j'ai un catalogue de formations, il y a une 25 ou 30 formations à l'intérieur, vous imaginez bien que je ne vais pas détailler toutes les formations à tous les interlocuteurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, dans un premier temps, je vais comprendre, je vais finir par faire exprimer les besoins. Et puis ensuite, ben, je vais choisir dans le catalogue le ou les programmes qui correspondent absolument aux besoins du client. Alors, ça paraît très simple quand on le dit, mais en fait, c'est pas forcément si automatique et systématique que ça. Donc, réfléchissez. Le premier step, c'est d'aller chercher les besoins et les enjeux. Le deuxième step, c'est de connaître son offre et de savoir qu'est-ce qui, dans mon offre, est vraiment pertinent par rapport à ce qu'il a besoin. Et c'est maintenant qu'on crée de la valeur. Pourquoi? Ben parce que la réponse aux besoins, c'est de la valeur, et c'est valorisant. Donc votre interlocuteur, il vous attend là-dessus. Et ensuite, ce que je dis assez régulièrement, c'est soyez déjà d'accord sur le premier principe de potentiellement travailler ensemble. Validez déjà que votre offre technique euh, correspondent aux attentes de votre interlocuteur. Faites-lui valider ces points-là. Et c'est beaucoup plus facile ensuite pour parler du prix et du budget. Mais le premier niveau, c'est de faire valider l'offre en fonction des besoins. Voilà. Un modèle que j'utilise assez régulièrement pour monter une offre, c'est ce que j'appelle le modèle DIV, DIV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des besoins, je vais choisir des éléments de mon offre et je vais les présenter. Le D pour description, ça veut dire que je vais décrire, par exemple, un programme de formation ou si vous vendez des véhicules, vous allez décrire le véhicule. Si vous vendez des ordinateurs, pareil, peu importe, vous vendez du mobilier de bureau, vous allez décrire. Donc, c'est un peu les caractéristiques techniques de votre offre, le contour de votre offre. Le I pour intérêt, ça veut dire que à chaque fois, je vais ramener les choses à un intérêt pour le client. En gros, quels sont ses gains, quels sont ses bénéfices? Pourquoi est-ce que je lui parle de ça? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Donc la description, c'est global.
en fait. Et puis, l'intérêt va plutôt toucher sur le bénéfice qu'il va en tirer. Et le troisième point, c'est la validation. Donc, je vais lui faire valider que tout ce que je viens de lui expliquer, il est OK avec ça. Normalement, c'est le cas, puisque dans ce modèle, tout ce que je lui ai expliqué est en lien avec des besoins qu'il a exprimés. Voilà. Et quand on est dans cette démarche-là, quand on a une démarche relativement structurée par rapport à ça, euh, forcément, on vend plus de valeur. Forcément, c'est plus valorisant pour l'interlocuteur. D'abord, il se sent écouté, il se sent compris et il voit très bien que ce que vous lui proposez est en phase par rapport à ses attentes. C'est beaucoup plus simple pour vendre de la valeur. Si vous voulez vendre de la valeur, il faut vraiment avoir une approche structurée du début jusqu'à la fin. Voilà. Et chaque étape, est importante. Pour s'y mettre, il faut cesser de discourir et passer à l'action. Voilà, donc je vous propose, après ce business café visio, bah, de vous mettre en action et de commencer à réfléchir à la structuration de votre approche commerciale pour vendre de la valeur. On peut se retrouver, vous avez toutes les informations sur notre site internet, le catalogue de formation, les programmes, etc. On peut se suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Voilà, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Et puis, nous développons une chaîne YouTube. Vous y trouverez des interviews d'entrepreneurs inspirants. Vous y trouverez des conseils sur la vente, par exemple, des podcasts. Voilà, n'hésitez pas. La panthère est toujours l'animal fétiche de l'entreprise. Elle est agile, patiente, efficace et toujours prête. Messieurs, dames, n'oubliez pas, soyez toujours prêts. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez laisser un commentaire sur ce Business Café Visio et puis à très bientôt pour un nouveau Business Café Visio. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.